Bonjour à tous les amis. Donc je suis là pour vous faire ma sélection pour le quintet qui court ce soir à Vincennes sur les 2850 mètres de la grande piste. Mais avant ça, je voudrais revenir, car des abonnés à moi m'ont dit, je voudrais revenir sur un certain personnage, Pinocchio. Vous le reconnaîtrez. C'est le fils à Geppetto, hein. Vous savez de qui je parle, celui-là de la Lozère, Ratatouille. Bah oui, celui-là qui l'a lancé. Donc je voulais revenir sur deux, trois trucs quand t'as parlé de Mika Turk, mon petit. Tu sais, Pinocchio, il a le nez qui pousse. T'es comme ton père. Voilà, mythomane qui se ressemble, s'assemble. Voilà, c'est pour ça que t'as un gros nez. Et qui s'allonge, hein. Fais attention un jour, hein. Il va aller tellement loin que ça va germer. Donc, messieurs, dames, je voulais revenir sur ça. Quand tu parlais de Mika Turk, rappelle-toi ce que tu as dit. Fais attention à eux, tu me disais. Fais attention à eux pour les jeux et tout. Fais attention, hein. Et je dirai pas tout, ok. Voilà, c'est déjà pour commencer. La transparence. Moi, à ta place, tu sais, je me la fermerai. Et de deux. Parce que la transparence, c'est à mourir de rire, d'accord. Tu fais les arrivées comme ça t'arrange, comme ton père Geppetto. Ok, Pinocchio? Voilà. Ensuite, je voulais revenir sur plein de choses. Tu m'avais dit quoi? Que j'étais l'un des meilleurs pronostiqueurs, ça t'es pas capable de le dire. Par contre, si on ferait la transparence entre moi et toi depuis le début que j'ai commencé, ça fait plus de 6 mois, je te bats à plat de couture, hein. T'as peut-être donné un quintet dans l'ordre, mais il a pas fait grand-chose, hein. Par contre, moi j'en ai donné dans l'ordre, hein. Le prix de Paris à plus de 3000 euros, et je compte que le quartet, pas le tiercé, hein. J'ai donné un bon quartet dans l'ordre le 28 novembre, c'est vérifiable sur ma chaîne, à Auteuil, en 7 chevaux, plus de 15 000 euros et sans le tiercé, hein. Et des tiercés hors et des couplets, et j'en passe, j'en ai donné, hein. Donc, tu sais, Pinocchio, avant de te l'ouvrir, va apprendre à faire le papier, car quand tu parles de certains, c'est comme, avant-hier, le 16, hein. Il s'appelle Axel Lenoir, quand t'as fait l'arrivée, tu t'es bien répété, puis tu viens voir mes vidéos, hein. Bah oui, t'étais abonné à ma chaîne, mais moi, je suis pas abonné à toi, à la différence de toi, hein. Voilà. Et j'ai arrêté à parler de toi parce que tu m'avais souhaité la bonne année, t'en rappelles, et je t'ai pas répondu parce que tu jactais derrière mon dos. Ok? Et j'ai toutes les preuves qui le prouvent. Puisqu'après tu m'as dit, faut pas écouter les autres, faut pas écouter sur les commentaires. Ah ouais? Ah je suis désolé, hein. L'oiseau, il t'a bien cassé, hein. Tu devais plus parler avec lui, puis après t'as fait du lèche-bois de blues, hein. Ah, hein? Ok? Donc mon petit, moi je fais pas du lèche-bois de blues comme tu fais, toi et ton papa. Ok? Geppetto, c'est ton père. Toi, t'es Pinocchio. Voilà, t'as le nez qui s'allonge. Qui se ressemble, s'assemble, je le redis. Voilà. Merci, et des merci, et des merci, et des merci, ouais. Ouais. Comme disaient certains de mes abonnés sur les commentaires. T'attendais que je fasse mes vidéos pour copier? Bien sûr. Eh oui. Mais moi, mes abonnés se gavent et c'est pas du cinéma, hein. Par contre, toi, t'as arrêté de faire tes abonnements. Pourquoi? T'avais eu des problèmes, on me l'a dit. Je suis pas débile avec tes abonnés. Voilà, c'est facile parce que de dire qu'on a tout après et puis sur les vidéos on n'a rien du tout. Voilà, la mythomanie, c'est normal. C'est ton père qui t'a lancé, hein. Bah oui, Ratatouille, Geppetto. Voilà, Geppetto t'a lancé. Et t'as suivi, ça se voit, tu fais les arrivées comme ça t'arrange. Bah oui, ta chaîne un coup c'est ça, un coup c'est ça, un coup c'est ça, un coup la transparence. Et j'ai fait un mois gratuit, et ci, et ça. Ah ouais, c'est à mourir de rire. Ok? Donc, au lieu de te l'ouvrir, regarde-toi. Parce que regarde ce que t'as dit sur les pronostiqueurs, ok? Toi qui parlais de Mika Turk, j'espère qu'il écoutera cette vidéo, hein? Ok? Parce que tu m'avais dit quoi? Fais attention et j'en passe, hein? Et j'en passe, d'accord? Moi j'assume tout, moi. Mais toi tu n'assumes pas. T'es comme ton papa de Geppetto, ok? C'était juste cette petite info. Car niveau pronostic, t'es à la rue, tu peux dire ce que tu veux, tu en donnes 7, pourquoi tu en donnes pas 6? Tu le feras jamais, parce que tu seras à la rue. Bien sûr. Arrête ton cinéma. Tu racontes des trucs sur les valeurs qui sont faux, tu te trompes sur les jockeys, tu racontes 83, tu sais même pas calculer les valeurs. Qu'est-ce que tu m'avais dit? J'étais l'un des meilleurs, j'étais même le meilleur sur YouTube. Eh oui, mais ça tu l'avoueras pas, hein. Eh oui. Et qu'est-ce que tu m'as dit sur ton papa, Geppetto, celui-là de la Lozère? Il n'y connaissait rien nos chevaux, pourquoi tu l'as pas dit dans tes vidéos? Toi qui es le meilleur, qui dit la vérité, et si, et j'en passe, pourquoi tu l'as pas dit? C'est la réalité, tu m'as dit qu'il était nul, pourquoi tu lui dis pas? Ah, tu sais quoi dire et quoi pas dire, hein. T'aimes bien inventer, c'est normal, hein. Ton papa t'a lancé, tu fais le même cinéma, bonjour, merci. Comme lui, le sourire, et puis il fait jamais de sourire. Puis les résultats sont à la rue. Allez, si on faisait la transparence déjà entre moi et toi, c'est pas moi qui a parlé de transparence, et toi, et tout ce que tu fais, tu le fais pas.
Ok? Voilà. Et si je me fais pas montrer, j'en ai rien à cirer. Car moi, comme j'ai déjà dit depuis le départ, je n'attends pas de YouTube. Mais toi, tu attends. Mais par contre, tu m'avais dit que tu gagnais des cacahuètes sur YouTube. Hein? Mais ça, tu le dis pas. Hein? Tu dis ce qui t'arrange. Hein? Tu fais du lèche-botte-blue de tous les pays, du ramadan, et de ci, et de ça, et de ci. Ouais, mais les gens, ils en ont rien à foutre de ce que tu dis. Hein? Je vais te dire honnêtement, hein, c'est pas parce que t'es suivi, moi je fais pas du lèche-botte blues comme toi. À la différence, mais mes résultats sont meilleurs que les tiens. Et y a pas photo. Alors si on fait pendant les 6 derniers mois que j'ai ouvert, parce que ça fait un peu plus de 6 mois, hein, je te bouffe à plat de couture. Tu parles même plus, couché à la niche, pas bouger, Pinocchio. Ok? Allez, à bon entendeur, parce que t'inquiète pas, hein. Moi, je t'envoyais des tuyaux. Hein. Et oui, puis après, t'as compris que ça sentait pas bon pour toi, que je t'appelais plus. Et oui, tu me rappelais, tu me souhaitais la bonne année. Hein, t'as oublié? Allez, au lieu d'inventer des histoires, va voir ton père Geppetto, va dans son hameau des Gourdiflots, hein? Ok? Allez, Pinocchio! Donc c'était juste ça, messieurs, dames, fallait que je remette certaines personnes en place. Bah oui, son père c'était celui-là de la Lozère, messieurs, dames. Donc vous comprenez le mytho que c'est, déjà lui il tourne à la villageoise, donc vous voyez qui c'est qui l'a lancé. Voilà, bah c'est simple à comprendre. Ils font du lèche-botte blues. Ils mentent comme ils respirent. Eh oui, mais sauf qu'à moi et les gens ils vous ont compris les deux compères, hein. Ok? Allez. Donc moi, messieurs, dames, je vais vous faire ma sélection pour ce quintet de ce soir qui court à Vincennes. Et moi je dis pas... c'est dommage si j'avais mis celui-là. C'est dommage si j'avais mis celui-là. C'est dommage. Bah, avec des dommages, on fait des scies, on coupe du bois, hein. Allez, à mourir de rire si on fait tous les résultats. Je vous bouffe les deux réunis. Donc, messieurs, dames, moi, pour ma sélection de ce soir, j'ai mis en tête le numéro 11. Alors, il sera drivé par François Lagaduc. Alors, faites attention à lui, hein. Il est en pleine forme. Le parcours de Vincennes, il le connaît bien, ça va pas le déranger. Il va suivre les bandeaux et se faire ramener. Moi, j'y vois une très bonne chance, il peut gagner sur une pointe parce qu'il a un bout vite. Attention, il a une sacrée pointe de vitesse finale. En deuxième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 2. Il reste sur 2 belles victoires à Cannes-sur-Mer, mais attention, messieurs, dames, hein, c'est un rouleau compresseur. Et si on a été chercher Éric Raffin pour le driver, messieurs, dames, attention, danger. Car si il a déjà couru, mais il n'a pas très bien couru sur la piste de Vincennes, mais s'il l'emmène là, s'il prend le train à son compte, de toute façon, c'est ce qui va se passer, parce qu'après, il y en a, ils rentrent 25 mètres. Je pense que il est en pleine bourre, comme on dit. Il peut même gagner, de bout en bout. Je peux vous dire. Qui même me suivent. Il use ses adversaires au train, car il n'a pas de pointe de vitesse finale. Mais comme il est en pleine forme, je vous dis, attention, danger au numéro 2. Après, il peut cramer. Mais c'est bien ce que je vous dis. Attention, danger. C'est ou tout bon ou tout mauvais. Mais je vous aurais averti. Donc, premier le 11, je vous ai dit. Deuxième le 2. En troisième position, messieurs, dames, le numéro 7, drivé par Johan Le Bourgeois, qui est en pleine forme, messieurs, dames. Et oui, qui cherche la course avec application, mais ce n'est pas un gagneur, mais il peut la trouver lui aussi aujourd'hui. Car c'est un cheval qui part très vite et qui est en très très belle forme. Je pense que ce soir, il a une très très belle chance de figurer dans le quintet. Donc ceux-là qui n'ont pas mis attention danger. Voilà, c'est pour ça que je faisais mes vidéos après, pour pas que certains pronostiqueurs, ils se reconnaîtront, me copier. Et oui, Pinocchio, hein, que mes abonnés disaient que tu reprenais tous mes arguments qu'avant tu donnais pas, hein. Ah ah, ok. À bon entendeur. Et ça, c'est la réalité, c'est marqué sur mes commentaires. Moi, j'invente rien, je suis pas comme certains, je fais pas du lèche-botte blues. Donc, faites attention à ce 7, messieurs, dames. Faites attention à ce 7. Moi, je vous le dis. Donc, je le mets en troisième position. En quatrième position, je mets le numéro 8. Il sera drivé par Benjamin Rochard. Alors, attention, hein. Lui, ce n'est pas un gagnant, je le préfère sur les 2100 mètres. Je pense qu'il va suivre les bonnes roues et le faire finir. Pour moi, c'est plus un platé potentiel. Voilà, et il a beaucoup couru. Donc faites attention à ça. En cinquième position, j'ai mis le numéro 13. Il sera drivé par Paul-Philippe Ploquin. Et oui, on prononce bien les prénoms. C'est pas on se rattrape après. Donc faites attention à lui, mais moi je le vois plus en fin de combinaison. Et attention, hein, lors de sa dernière course, il n'a pas respiré. Pour moi, le cheval est fatigué. Car il y a certains drivers, et je dirais pas les noms, ils auraient pu le monter, ils ont choisi d'autres chevaux, donc ce n'est pas pour rien. Je vous avais déjà expliqué le truc, quand un driver change de monte, ce n'est pas pour rien. Donc moi, le 13...
Attention, ça peut être une banane. Hein. J'ai bien dit, ça peut être une banane. Parce que certains pronostiqueurs, après, se la ramènent, mais eux, c'est toujours dans la poche, c'est pas mal, et c'est si, et c'est dommage, et après, c'est dans le trognon. Et ils font les arrivées comme ça leur arrange, et pour ça qu'ils font du Lèche-Ball Blues. Donc faites attention au numéro 13, messieurs, dames. Voilà, pour moi, c'est plus un placé potentiel. Moi, je vous le dis. Et mon 6e et dernier cheval sera le numéro 12, drivé par Gabriele Gerardini. Il s'appelle pas, hein, Pinocchio Gaylor. Hein, Gaylor Gelomini. Ah, d'accord. Mon ami, tu sais de quoi je parle? Hein? D'accord. Voilà, parce que moi, je savais tout avant toi. Hein. Eh oui, je te donnais même des tuyaux, t'as oublié? Quand tu jouais au NEC, je te disais de pas le jouer, il serait pas là, parce que moi, je l'appelle. C'est mon ami. D'accord? Allez. Donc, messieurs, dames, il reste sur une victoire le 12, mais sur les 2100 mètres. Après, pour moi, c'est plus un cheval de 2100 mètres, mais il peut terminer en fin de combinaison avec un bon parcours parce qu'il va devoir se faire amener et placer sa pointe de vitesse finale. Pour moi, 4e, 5e, au pire 3e, voilà, mais je ne le vois pas rééditer une victoire dans ce lot-là, car pour moi, il y a meilleur que lui, et j'ai privilégié les plus jeunes. Donc faites attention à ma sélection. Donc je vous la répète, le 11, le 2, le 7, le 8, le 13 et le 12. Messieurs, dames, comme j'ai déjà dit, hein, prenez des chevaux de base. Ce soir, vous pouvez jouer, car je pense que c'est pas mal. Après, il y a certaines personnes qui parlent de Black Friday. Il faut arrêter le cinéma le vendredi, parce que quand ça paye des cacahuètes, ben, ils ne parlent pas de Black Friday. Ça, c'est tout du cinéma, de la mythomanie. Ça, c'est le discours des pronostiqueurs. Moi, je dis à 2 balles. Comme ceux-là qui regardent les emojis ici, qui sont verts, puis après ils sont pas à l'arrivée, ben certains sont orange et puis ils sont à l'arrivée. Donc messieurs, dames, ne regardez pas ça, c'est tout de la mythomanie, hein. C'est comme certains qui prennent toujours des dernières minutes, premières minutes. Puis il y en a un, il s'appelle Ratatouille, cette semaine, il a été à la rue complète. Hein. 0 plus 0 égale la tête, mais carrément 0 hein. Mais alors là, c'était à mourir de rire. Hein. Voilà. Donc messieurs, dames, faites attention. Et puis, si vous voulez vous abonner, faut pas vous gêner. Voilà, car avec Jojo, c'est pas un mytho, et avec Jojo, on a des résultats. Vous avez vu le week-end dernier, boum, boum, boum. Et le week-end d'avant, boum, boum, boum. Voilà, et puis je reviendrai bientôt, hein. Vous inquiétez pas, où je reprendrai les vidéos tous les jours. Allez, les amis, bonne chance pour ce soir, et je pense que ça sera pas mal. Hein, comme dit l'autre de la Lozère.